On vous a déjà très certainement raconté l'histoire de ce couple de Français qui visitait la Chine et à qui on a fait manger leur propre chien. Bonjour, je suis Stéphanie Langlais du blog ethnotravels.com sur le voyage ethnographique au Pays Basque et en Asie. Et aujourd'hui, je vais vous parler de la cynophagie. Alors la cynophagie, c'est la pratique alimentaire qui consiste à manger de la viande de chien. Alors cette histoire, elle est arrivée à des amis d'un collègue. Et donc il me l'a raconté. C'est un couple qui visitait la Chine il y a de ça une vingtaine d'années environ. Et ils étaient avec leur chien Rex, puisqu'ils l'avaient emmené avec eux. Et un beau jour, ils étaient à Pékin en train de visiter la cité interdite notamment. Et ils sont allés dans un restaurant pour se restaurer. Et évidemment, ils y sont allés avec Rex. Et comme Rex avait soif, ils ont demandé une gamelle d'eau. Et le serveur, au lieu de leur ramener directement une gamelle d'eau, il a pris Rex par la laisse et il l'a emmené dans l'arrière-boutique pour lui donner de l'eau. Enfin, c'est ce que croyaient, en l'occurrence, les amis de mon collègue. Donc le couple a commandé son repas, ils ont mangé et Rex n'était toujours pas revenu. Donc à la fin du repas, ils ont commencé à s'en inquiéter et ils ont demandé à ce qu'on leur ramène leur chien. Et là, le serveur les a regardés tout étonnés en leur disant « Mais vous nous avez demandé de le cuisiner, donc vous venez de le manger, on vous l'a préparé, et voilà, on espère que vous l'avez trouvé délicieux. » Alors autant vous dire que, évidemment, ces personnes ont été absolument traumatisées. La femme a fait une tentative de suicide. Après ça, ils sont rentrés en France et ils ont dû suivre une très longue thérapie. Aujourd'hui encore, ils sont sous thérapie. Voilà. Donc je sais, je mens très très mal et je raconte très mal les histoires quand elles sont totalement fausses. C'est une légende urbaine, bien évidemment. Et pourtant, on me l'a raconté plusieurs fois et les personnes qui me l'ont raconté croyaient vraiment dur comme fer que c'était vrai. Alors, sur mon blog, dans l'article que j'ai consacré à la cynophagie, vous trouverez toutes les raisons qui font que cette histoire est totalement fausse et que c'est ce qu'on appelle une légende urbaine. Mais je vais vous donner la raison principale, c'est que déjà, on ne peut pas voyager en Chine avec son chien, tout simplement. S'il était si simple de pouvoir emmener son chien en Asie, autant vous dire que j'irai souvent avec mon petit Westie Jan qui est juste devant moi. Et donc, pour pouvoir rentrer en Chine avec un chien, il faut avoir ce qu'on appelle un permis Z, c'est-à-dire un permis résident. En l'occurrence, ils voyageaient, ils visitaient la Chine, donc évidemment, cette histoire est impossible. Et il n'y a aucun couple de Français à qui on a fait manger leur chien par erreur en Chine, rassurez-vous. Alors, la troisième chose dont je voulais vous parler, puisque je vous ai raconté cette petite histoire, je vous ai expliqué pourquoi elle était fausse. Donc, vous verrez les autres raisons, vous aurez en commentaire de cette vidéo, vous trouverez le lien vers l'article complet. Et dans cet article, vous trouverez toutes les raisons qui font que c'est une histoire totalement fausse. Donc la troisième chose que je voulais aborder avec vous, c'est est-ce que justement cette pratique alimentaire qui consiste à manger du chien est-elle propre à la Chine ou en tout cas aux pays asiatiques? Eh bien non, pas du tout. Il y a de nombreux pays dans lesquels encore aujourd'hui on consomme de la viande de chien. Donc c'est le cas dans certaines régions, et j'insiste bien sur certaines régions de Chine, notamment dans le sud. Mais vous avez très certainement tous entendu parler du fameux festival de viande de chien de Yulin dans le sud de la Chine. Effectivement, à Yulin, tous les ans, on abat des chiens, on les torture pour pouvoir les consommer. Et c'est un festival qui est fortement décrié. En 2019, il a encore eu lieu. Cette année, avec le Covid-19, espérons que les chiens seront épargnés puisque c'est un festival qui arrive bientôt, puisque il se produit généralement au mois de juin, vers le 21 juin de mémoire. Voilà, donc la Chine, effectivement, c'est un pays où certaines personnes, et j'insiste bien sur le fait que ce soit certaines personnes dans certaines régions uniquement, qui mangent de la viande de chien.
au Vietnam. Alors au Vietnam, c'est une pratique dans le nord notamment qui est très largement répandue. Alors j'insiste vraiment avec mes très, mais tout simplement parce que je suis allée au Vietnam il y a quelques années de ça. J'ai fait une boucle au départ de Hanoï, et donc c'était un tour dans tout le nord du Vietnam, de Hanoï jusqu'à Hanoï. Et pendant tout mon périple, à chaque fois que je rentrais dans un restaurant, j'étais invitée par les locaux à partager leur table et leur repas. Et qu'est-ce qu'ils mangeaient? Systématiquement, c'était de la viande de chien. Donc au Vietnam, pendant pratiquement tous mes repas, lorsque je mangeais au restaurant, j'ai dû manger de la viande de chien parce que j'ai accepté l'invitation. Ça ne se fait pas de refuser une invitation. Et malheureusement, une fois l'invitation acceptée, vous mangez ce qu'il y a à manger, vous ne pouvez pas dire bon. Voilà, c'est un petit peu compliqué. Alors peut-être qu'aujourd'hui, effectivement, avec le recul, j'aurais essayé de les sensibiliser sur cette pratique, puisque depuis, j'ai appris qu'au Vietnam, on fait souffrir le chien avant de le manger. Donc Chine, Vietnam. J'ai pu voir aussi cette pratique en Indonésie, sur l'île indonésienne de Sulawesi, notamment dans le pays Toraja, puisque j'ai pu y manger du ragoût de chien. Voilà. Donc c'est déjà 3 pays dans lesquels j'ai pu voir cette pratique alimentaire, mais il y en a bien d'autres. Le Laos, le Cambodge, la Birmanie, il y a pratiquement tous les pays asiatiques, hormis le Japon. Alors dans le Japon, culturellement, on ne mange pas le chien. Mais cette pratique n'est pas propre à l'Asie. En Afrique, il y a de nombreuses tribus, notamment au Congo et dans certains autres pays, où il est répandu de manger également de la viande de chien. Et parlons aussi de l'Europe, puisque en Suisse, dans certains cantons, encore aujourd'hui, on mange de la viande de chien. C'est une pratique également qui est autorisée et encore pratiquée aujourd'hui en Suisse. Et si on parle de la France, en Polynésie française, on mange le fameux chien jaune, encore aujourd'hui. Donc si vous êtes curieux, regardez mon article qui est dans le commentaire et vous verrez une carte dans laquelle on peut voir tous les pays dans lesquels il n'y a pas d'interdiction par rapport au fait de manger la viande de chien, et ça j'y reviendrai dans la dernière partie. Donc la 4e chose dont je voulais vous parler, on dit que le fait de manger de la viande de chien, c'est quelque chose de culturel. Et que si on ne mange pas de viande de chien, c'est tout simplement parce que c'est tabou. Donc ça reviendrait à dire qu'en France, par exemple, c'est tabou de manger du chien, donc effectivement, on n'en mange pas. Sauf que, une fois encore, si vous regardez mon article, vous trouverez une photo de la première boucherie canine de Paris. Il faut savoir qu'en 1910 a ouvert la première boucherie canine et il existait un marché pour la viande canine rue Saint-Honoré. Vous pourrez trouver des écrits de Flaubert, de Victor Hugo, d'Apollinaire notamment, qui parlent de repas à base de viande de chien et qui parlent de ces fameuses boucheries canines également. Donc c'est pour ça qu'on ne peut pas considérer qu'il y a un tabou particulier qui fait que non, on ne consomme pas la viande de chien. C'est tout simplement culturel, effectivement, à un moment, à une époque donnée. En l'occurrence, si ça s'est produit en France, c'est parce qu'il y avait la famine. Donc à cause de la famine, finalement, on était obligé aussi de manger cette viande qu'on ne voulait pas manger d'habitude. Et donc, même Victor Hugo a dû manger du rat. Il le décrit dans ses écrits. Donc, également, par rapport à ça, par rapport au fait que ce soit culturel à une époque donnée et souvent une nécessité et pas un choix, je dis souvent une nécessité,
Ce n'est pas toujours le cas, puisque il y a des gens qui ont mangé de la viande de chien à Paris parce qu'ils avaient envie d'en manger aussi, pas simplement parce qu'il y avait la famine, qui en mangeait déjà avant, puisque les cultures évoluent au fil du temps, les cultures ne restent pas figées. Donc aujourd'hui, effectivement, le chien est un animal de compagnie, on l'appelle le meilleur ami de l'homme, donc pour nous, c'est quelque chose de totalement inconcevable de manger du chien. Mais il y a quelques années de ça, donc il y a un siècle de ça, hein, on parle de 1910, un siècle, 2 siècles, ça dépend des pays, c'était quelque chose de tout à fait normal de manger de la viande de chien. Quant à la Chine, toutes les générations, hormis la génération actuelle, a souffert de la famine. Donc ce qui explique aussi qu'en Chine, les gens soient amenés finalement à trouver quelque part normal de manger tout ce qu'ils peuvent trouver. Alors quand je dis les gens, attention, c'est les gens en général, c'est pas tous les gens. C'est les gens qui effectivement vivent dans la pauvreté et ne mangent pas toujours à leur faim parce que malheureusement, encore aujourd'hui, hein, on a beau être en 2020, il y a encore des gens qui meurent de faim dans le monde. Donc c'est une pratique hein, qui est généralisée dans beaucoup de pays, malheureusement, et ce n'est pas forcément un fait culturel, ça peut être aussi une façon de lutter contre l'invasion des Occidentaux et le militantisme occidental. Certaines tribus, par exemple en Asie, ont décidé de continuer à manger certains aliments et notamment du chien par réflexe à l'arrivée des Occidentaux et l'arrivée des missionnaires religieux. Voilà, donc il y a tout un tas de raisons qui font que, non, effectivement, manger du chien n'est pas fait que pour la consommation et le plaisir, mais ça peut être également lié à une nécessité, tout simplement, et encore aujourd'hui. Et il faut savoir également, hein, par rapport à la Chine, que de nombreux Chinois n'auront jamais mangé de chien et même se verraient incapables de manger du chien. Pour eux, c'est quelque chose de totalement inconcevable. Mes amis indiens, Lee, que j'ai rencontré lors de mon premier voyage en 2008, pour lui, manger du chien, c'est quelque chose d'absolument inconcevable. Il n'en a jamais mangé, il n'en mangera jamais, sa famille n'en a jamais mangé. Et voilà. Donc ce n'est pas culturel en Chine, le fait de manger du chien. Alors qu'en est-il de la loi? Et notamment, qu'en est-il de la loi française? Eh bien, vous serez très surpris d'apprendre qu'il n'y a aucune loi qui interdit la consommation de viande de chien. Par contre, attention, il y a le code rural, et le code rural, lui, stipule qu'il est interdit de tuer un animal de compagnie pour le consommer. Donc ça veut dire, si j'ai envie de manger mon petit Jahan, je ne vais pas pouvoir le tuer et puis l'embrocher comme je lui dis assez régulièrement pour le taquiner et le manger. Non, ce n'est pas possible. Par contre, imaginons que je renverse un chien avec ma voiture, je pourrais très bien, et sans être hors la loi, le manger. Donc voilà, pour conclure hein, sur cette vidéo sur la cynophagie, hein, donc sur la pratique alimentaire qui consiste à manger de la viande de chien. Hein. Aujourd'hui, comme je vous l'ai dit, c'est encore pratiqué dans de nombreux pays, malheureusement. Hein. Vous pouvez le voir notamment sur la version anglaise de Wikipédia, sur la version anglaise de Wikipédia, sur la version française. C'est pas aussi détaillé, mais dans la version anglaise, vous verrez une liste impressionnante de pays dans lesquels la cynophagie est encore pratiquée, malheureusement. Donc par rapport à ça, hein, je dirais que voilà, les cultures évoluent avec le temps. Les cultures évoluent aussi avec l'éducation, avec la pression internationale aussi, hein, le fait d'entendre dire que non, pas manger tel animal ou tel animal ou tel animal.
Mais au-delà de ces interdits et de ces tabous pour certains par rapport au fait de manger de la viande de chien, le gros problème par rapport à ça, ce n'est pas tant la consommation de cette viande. Je dirais que chacun est libre de ses choix en fonction de sa propre culture. Par contre, le gros problème, c'est qu'on fait bien souvent souffrir l'animal pour pouvoir le consommer. En Chine notamment, mais au Vietnam également, dans certaines tribus africaines, on pense que plus on va faire souffrir l'animal avant sa mort, et plus la viande va être tendre. Donc certaines tribus, en Afrique par exemple, vont couper les pattes du chien, enfin briser les pattes du chien, et ils vont le laisser gémir jusqu'à ce qu'il meure. Et en Chine, c'est ce que j'ai vu aussi, on les pend par les pieds, on les fait saigner au niveau du cou, et on attend pendant plusieurs heures que le chien se vide de son sang et meurt petit à petit comme ça. Voilà. Alors c'était pas un sujet très gai, mais voilà, c'était une façon aussi de vous montrer que le jugement peut être rapide et qu'on peut montrer du doigt certains pays, certaines cultures de façon assez aisée, et alors que ce n'est pas toujours la réalité de ce à quoi on croit. Et en France, on a mangé du chien aussi, donc ce n'est pas un tabou culturel. Aujourd'hui, ça l'est devenu, mais à l'époque, ça ne l'était pas forcément. Allez, je vous dis à bientôt. Bye bye.